Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment surmonter la douleur après une rupture amoureuse. Alors, en ce moment, vous êtes peut-être complètement dévasté. Votre ex vous a quitté il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et forcément, eh bien, ça vous plombe. C'est tout à fait normal, d'accord? Quand on perd une personne qui nous tient vraiment à cœur, qu'on aime de tout notre cœur, eh bien, finalement, c'est comme un deuil. C'est comme si cette personne mourait en quelque sorte et vous ressentez presque les mêmes sentiments, la même tristesse, la même douleur que si la personne en question était morte. Et ça, c'est un état normal. Vraiment, je tiens à vous rassurer. En fait, cette douleur, elle est due à 3 éléments. Le premier élément, c'est tout simplement la perte de vos repères. C'est-à-dire que toutes vos habitudes, tous vos repères, votre quotidien avec cette personne, votre complicité, vos petits rires, les partages de votre journée, le partage des peines, des joies, etc., tout ça finalement prend fin. Et donc, vous êtes finalement face à une nouvelle vie, face à un inconnu qui vous fait extrêmement peur. C'est tout à fait normal, parce que vous ne savez pas comment vivre sans cette personne. Jusqu'à maintenant, cette personne était dans vos projets, était dans votre avenir. Vous vous projetiez avec cette personne-là, avec votre ex. Et maintenant, eh bien, vous vous retrouvez tout seul. Donc, vous devez réapprendre à vous recentrer entièrement sur vous-même, et ça fait peur. Vous perdez plein de repères, plein d'habitudes, et il va falloir apprendre à tout reconstruire. Ça, c'est la première raison pour laquelle ça vous fait si mal. La deuxième raison, c'est une blessure narcissique. C'est-à-dire que finalement, cette rupture vient remettre en cause plusieurs choses chez vous. Vous allez vous demander si finalement vous êtes toujours une personne séduisante, si vous êtes digne d'être aimé, puisque la personne qui vous tenait le plus à cœur vous laisse. Est-ce que finalement, vous allez vous demander si vous êtes digne d'être aimé, si vous avez toujours des capacités pour séduire et pour garder avec vous une personne qui vous tient à cœur. C'est des questions tout à fait normales. Évidemment que les réponses à ces questions sont positives. Évidemment que vous êtes digne d'être aimé. Évidemment que vous êtes capable de séduire. Simplement, là, vous êtes dans un état actuellement qui ne peut pas vous donner cette lucidité pour avoir cette réponse-là. Et puis le troisième élément qui vient à s'ajouter à cette douleur-là, c'est finalement la peur de la solitude et la peur de l'abandon. D'accord ? La personne que vous aimez vous quitte. Vous vous retrouvez tout seul. Et donc finalement, ça peut raviver en vous des blessures d'enfance et des peurs d'enfance, d'accord ? Comme notamment les peurs de l'abandon, les peurs de vivre seul toute sa vie et de ne jamais retrouver quelqu'un. Donc aussi, en quelque sorte, la peur de la solitude. Donc voilà pourquoi vous avez mal après une rupture. C'est vraiment les 3 grands éléments qui viennent former cette douleur qu'on ressent corporellement, de manière somatique en nous. Et si je peux vous rassurer, c'est que cette douleur, elle est passagère. D'accord ? Je suis aussi passé par plusieurs ruptures et vous voyez, aujourd'hui, je vais très bien. J'ai réussi à les surmonter et vous allez aussi réussir à le faire. Ne vous inquiétez pas. Cette douleur, elle va être finalement en 3 temps. Dans un premier temps, vous allez avoir un débordement émotionnel. C'est-à-dire que vraiment, vous allez être submergé par vos émotions. Ça va être la phase un petit peu de déni. Le moment où vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment je vais vivre sans lui? Comment je vais vivre sans elle? Il va forcément revenir. Il va forcément m'écrire. C'est une erreur, c'est un malentendu. D'accord? Ça, c'est la première phase. C'est une phase de déni où vous n'acceptez pas finalement cette nouvelle réalité. Vous n'acceptez pas la rupture et vous souffrez comme c'est pas possible. Justement, c'est à ce moment-là qu'il va falloir éviter de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de fuir vos émotions en vous réfugiant dans l'alcool, dans les drogues ou toute autre substance qui pourrait venir un petit peu soulager vos douleurs. Il faut absolument pas fuir vos émotions, mais les accepter. C'est extrêmement important. Ensuite, la deuxième phase de la douleur, ça va être une douleur un petit peu moins brutale, mais une douleur plus profonde. Ça va être une sorte de tristesse un petit peu plus profonde qui va s'installer parce que vous commencez à prendre conscience que votre ex ne reviendra pas et que vous allez vraiment devoir commencer à tout reconstruire sans lui. Et pendant cette phase, vous allez passer par différents états émotionnels. Vous allez pouvoir très rapidement être triste et puis avoir des petits moments finalement où vous allez vous sentir bien. Et puis des moments de colère, des moments de haine contre votre ex, etc. Vous allez vraiment passer par diverses phases, c'est tout à fait normal, c'est que vous êtes en pleine cicatrisation, vous êtes en train de mettre du sens sur ce qui vous arrive. Ensuite, la troisième étape, ce sera une étape qui viendra à la fin de votre deuil, une étape de détachement émotionnel. Ce sera le moment où vous serez capable de revoir les photos de votre ex sans pleurer, de repenser à lui
avec bienveillance et de vous dire que finalement c'est peut-être mieux comme ça. Quand vous aurez atteint ce stade, vraiment, vous serez guéri de cette rupture. Vous serez prêt pour une nouvelle relation ou, pourquoi pas, si le cœur vous en dit, eh bien, pourquoi pas renouer avec votre ex pour essayer de recommencer une nouvelle relation sur des meilleures bases. Ça sera libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc ça, ce sont les 3 phases par lesquelles un petit peu vous allez passer. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exercice pour vous aider à accepter cette douleur. Je l'ai dit, accepter cette douleur, c'est fondamental pour réussir à la surmonter. Il faut surtout pas la fuir, il faut surtout pas vous réfugier de manière dangereuse dans les drogues, dans l'alcool, et vraiment faire face à ce qui vous arrive et accepter de vous dire « Ok, là je souffre, ok, oui j'ai mal, oui mon ex me manque, oui je sais, je pleure, mais parce que j'en ai besoin. » Faut accepter ça, d'accord? Il faut vraiment pas avoir peur. Donc l'exercice que je voudrais vous proposer, c'est un exercice qui va vous aider à accepter cette douleur. Il est très simple. La première étape, ça va être de tout simplement penser à un souvenir heureux avec votre ex, n'importe lequel. Et une fois que vous avez un souvenir, vous allez vraiment le penser, vous concentrer à fond dessus, le revivre sous toutes ses formes, de manière sonore, visuelle, vraiment vous replonger dans ce moment-là. Et vous allez vous concentrer sur ce que vous ressentez au sein du corps, d'accord? Ce que vous ressentez vraiment au sein du corps. Et normalement, vous allez avoir mal, ça va être douloureux pour vous. Vous allez peut-être sentir le cœur qui s'accélère, vous allez peut-être sentir une boule au ventre, quelque chose à l'estomac, la gorge qui se serre. Vraiment, essayez de focaliser votre attention ensuite sur les endroits du corps qui sont réveillés pendant que vous pensez à ce souvenir. Et une fois que vous avez repéré où c'est que vous avez mal, eh bien, vous allez prendre du recul sur cette douleur. Vous allez vous observer, faire comme si vous vous observiez de loin, d'accord? Prendre une posture extérieure à vous, comme si vous vous observiez, comme si vous vous filmiez. Et justement, eh bien, vous détacher de ces douleurs pour prendre du recul, pour vous éloigner petit à petit. Parce que le piège, c'est de se complaire dans la douleur. Et ça, faut vraiment pas le faire. Faut vraiment pas que vous commenciez à faire de votre douleur une nouvelle pièce de votre identité. Faut accepter d'avoir mal, mais ne pas alimenter cette douleur. Et le but de cet exercice, c'est donc justement d'accepter cette douleur et par une technique de visualisation, vous faire éloigner petit à petit des émotions que vous ressentez au sein du corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu à mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre pourquoi vous avez mal et vous aidera donc à surmonter cette douleur, cette étape difficile. En tout cas, c'était un plaisir de la tourner. Sachez aussi que pour ceux qui en ont besoin, eh bien, je propose des coachings personnalisés. Le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!